Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Beaucoup de peuples noirs s'étonnent du fait que le racisme anti-noir persiste en Occident. On le voit. Ceux qui vivent en Europe, les Noirs qui sont en Europe, chaque jour, ils subissent l'humiliation du mauvais regard des Occidentaux. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou même que ce soit en Amérique du Sud. Dès que tu es noir, tu es soumis au courroux des racistes blancs. Certains pays même vont jusqu'à nier l'existence de citoyens noirs au sein de leur population, comme l'Argentine. Vous voyez. Et maintenant, en France, des hommes politiques s'étonnent qu'il y ait un racisme anti-blanc. Mais parce que certains noirs en ont marre. Pour leur dire, vous là, vous n'êtes pas plus humains que nous. Vous êtes des humains comme nous simplement. Et nous, on ne peut pas accepter que vous continuez de nous traiter comme des gens qui ne sont pas des humains. Vous comprenez? Mais moi, je voudrais expliquer pourquoi est-ce que le racisme anti-noir persiste en Occident. Et quand je dis l'Occident, il faut entendre l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc. Amérique du Sud aussi. Mais bon, l'Amérique du Sud ne fait pas partie de l'Occident parce que quand on dit l'Occident, c'est lié à une idéologie géopolitique. Mais ce que je veux dire, j'ai déjà fait une vidéo pour dire que l'enfant blanc, même tout petit, il est éduqué dans le sens où on lui dit que lui, il appartient à une race supérieure et que les autres sont de race inférieure, alors qu'il n'y a pas plusieurs races. Il n'y a pas plusieurs races humaines. Il y a une seule espèce humaine parce qu'en biologie, il y a des espèces. Il y a l'espèce humaine, il y a l'espèce animale, il y a l'espèce végétale. Il y a l'espèce minérale. Maintenant, à l'intérieur, il y a différents types. Voilà. Il y a le baobab, il y a le blé, il y a le coton, etc. Mais c'est l'espèce végétale. Vous comprenez? Le petit blanc est éduqué dans ce sens-là. Mais, pire, ce que je veux montrer ici, cette vidéo, je vais l'intituler « De la perpétuation du racisme anti-noir en Occident ». Parce que qu'est-ce qui se passe? En Occident, dans les universités, dans les lycées, on continue d'enseigner les fausses idées de Darwin. Les fausses idées de Darwin concernant la sélection des espèces et d'après lui, c'est les espèces les plus puissantes qui survivent et que les autres sont éliminées. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Vous voyez? Parce qu'il y a une seule espèce humaine. Hein? Est-ce que l'homme a détruit tous les rochers? L'homme a détruit toutes les plantes? Il en a besoin pour vivre. L'homme a détruit tous les animaux? Il en a besoin pour vivre. Vous voyez? Les fausses idées de Darwin qui va dire que l'homme descend du singe. Alors que ce n'est pas vrai. Le génome humain est particulier. Le génome humain n'a rien à voir avec les singes, les chimpanzés, les orang-outans et autres. Non. Il y a eu le séquençage des choses du génome humain. Celui même qui en a parlé, c'est Bill Clinton, le président Bill Clinton. Il n'a même pas laissé même les scientifiques même qui ont fait cette découverte-là venir en parler. C'est lui, en tant qu'homme politique, qui est venu en parler le premier. Il y a eu le séquençage du génome humain. Bon, comment on appelle ça? Les groupes sanguins humains. A, B, O, et puis AB.
est-ce qu'on ne les trouve pas chez des Noirs? Tout comme est-ce qu'on ne les trouve pas chez des Caucasiens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle ordinairement les Blancs, ou bien chez les Asiatiques? Il y a des Blancs qui sont du groupe sanguin A. D'ailleurs, même il est prouvé que beaucoup d'Européens sont du groupe sanguin A. Moi qui vous parle là, moi, Procès Alou, je suis du groupe sanguin A. Mon père, père à son âme, il était du groupe sanguin A. Mais moi, ma mère était du groupe sanguin O. Moi, je suis A+. D'ailleurs, ces Européens-là, pour la plupart, ils sont A+. Il y a eu une étude qui a été faite en Suisse. Hein, la Confédération helvétique. En Suisse, il est prouvé que beaucoup de Suisses sont du groupe sanguin A+, A rhésus positif, comme moi. Un bon noir même, bon là même. Mais ma mère est du groupe O avec rhésus positif, O+. Mais alors, ces groupes sanguins-là, ces 4 groupes sanguins-là, est-ce qu'on ne les trouve pas partout? Chez des Asiatiques, chez des Européens, chez des Africains noirs, etc. Chez des Amérindiens? Si. Mais parce que l'espèce humaine est une, et son génome, le génome humain est un. Mais eux, ils continuent, ils savent toutes ces avancées scientifiques qui montrent cela, hein, mais ils continuent d'enseigner hein, les balivernes hein, et les imbécilités. C'est pour dire que Darwin n'est pas intelligent, hein, de Darwin. Ils continuent d'enseigner ça. Même en sachant que c'est faux, ils continuent. Il y a des programmes sur ça dans leurs lycées, dans leurs universités. Voilà le problème. Puisqu'ils enseignent ça. Et c'est pour ça qu'on a vu hein, des footballeurs en Italie. Quand un footballeur noir, il prend le ballon, net, les gens commencent à pousser des cris de singe, ils lui balancent des bananes douces, etc. Voilà, c'est ça. Parce qu'on leur enseignait ça, que l'homme descend du singe. Alors que le génome humain est particulier, différent de toutes les autres espèces dans la création. Autre chose, il y a des gens qu'on estime être de grands philosophes, de grands penseurs, mais qui ont déclaré comme ça que l'homme noir est inférieur, que l'homme noir n'est pas intelligent, voilà. Que l'homme noir n'a pas la capacité de réflexion. Je résume tout ça. Quels sont des auteurs qui ont dit ça? Hegel, philosophe allemand. Kant, philosophe allemand. Voltaire, philosophe et écrivain français. Rousseau, qui a écrit L'Esprit des lois, lui aussi il a dit ça. Alors que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu même un noir. Beaucoup d'entre eux, de tous ceux-là, ils n'ont même pas vu un seul noir. Mais ils disent que non, le noir n'est pas intelligent. Le noir n'a pas une capacité de réflexion. Le noir ne peut pas raisonner, etc. Ils ont écrit tout ça. Mais ces philosophes-là, est-ce que leurs écrits ne sont pas, leurs pensées ne sont pas enseignées dans les universités, hein? Dans les facultés de philosophie ou bien dans les facultés de philosophie ou bien dans les départements de philosophie? Si, bien sûr, c'est toujours enseigné. Même nous en Afrique ici, là, il y a des gens qui enseignent ça. Il y a certains de nos collègues qui sont professeurs de philosophie qui enseignent, soit ils sont spécialistes de Hegel ou bien ils sont spécialistes de Kant, etc. Et ils enseignent ça. Hein? Les idioties de ces prétendus penseurs et philosophes. -là. Alors que beaucoup d'entre eux n'ont même pas vu, n'avaient même pas vu, à l'époque, ils n'ont même pas vu un noir. Mais il y avait des dessins, plutôt des dessins qui représentaient le noir, souvent avec un crâne qui ressemble à celui d'un simien, c'est-à-dire d'un singe, avec une bouche très prolongée comme un museau hein, de singe. Et c'est ces images-là qu'on leur montrait, du noir. Parce qu'en ce moment-là, en Europe, il y avait peu de noirs. C'était rare. D'ailleurs, ceux qui avaient des noirs les faisaient en sorte que quand ils sortent dans la rue, le noir les suit. Pour eux, c'était une sorte de prestige. Vous voyez. Mais leurs enseignements, ceux-là sont toujours enseignés. Enfin, leurs déclarations sont toujours enseignées. Leurs idées sont toujours enseignées. Or, leurs idées sont négatives contre l'homme noir. Ce sont des idées racistes. La science qu'on appelle l'anthropologie, c'est par la suite qu'il y a eu une évolution de l'anthropologie. Sinon, au départ, l'anthropologie prétendait étudier les crânes humains pour y voir des différences et pour essayer de justifier l'idée de la supériorité de certaines races humaines sur d'autres. Le début de l'anthropologie, c'est ça.
Ça, je le dis. Même mes collègues anthropologues, là, ils peuvent entendre ce que je dis. C'est vrai. Parce que ce que je dis est exact. Voilà. C'est après que l'anthropologie a évolué. Au départ, l'anthropologie, c'était pour étudier ce qu'ils appellent les sociétés anciennes, mais surtout les sociétés de Noirs, etc. De peuples qu'on estimait arriérés, sauvages, etc. Et quelquefois, on présentait des crânes, on faisait croire que le crâne de l'homme noir est de dimension plus réduite que le crâne de l'homme blanc. Mais ceux qui faisaient ça, souvent, ils partaient prendre plutôt des crânes de singes. C'est-à-dire que ce n'est pas des crânes de l'homme noir qu'ils prenaient. Ce n'était pas des crânes, des squelettes d'hommes noirs. Mais non, ils prenaient des crânes de singes. Et ils faisaient croire que c'était des crânes d'hommes noirs. Et ils disaient, vous voyez, non, c'est de dimensions plus petites que le crâne de l'homme blanc, etc. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. C'est malheureux, mais c'est ce qu'ils faisaient. Or, les crânes humains ont pratiquement tous la même forme. Parce que si on veut parler, je peux dire la même dimension. La même dimension. Maintenant, quant à la forme, mais les blancs là, les caucasiens là, les descendants de l'homme de Cro-Magnon là, leurs crânes, ce sont des crânes dolicéphaliens. C'est-à-dire des crânes qui ont une forme un peu allongée comme ça. Mais la plupart des noirs, leurs crânes sont dolicéphaliens. Leurs crânes aussi sont dolicéphaliens, comme pour les blancs. Parce qu'il y a deux formes de crâne. Il y a la dolicéphalie, un crâne un peu allongé. Et puis maintenant, il y a la brachycéphalie, qui est un crâne qui n'est pas allongé, qui est un peu donc vers la nuque, qui est un peu carré. Vous voyez? On trouve plus de brachycéphalie en Asie. Et puis maintenant, il y a certains qui ont un crâne intermédiaire entre la dolicéphalie et la brachycéphalie. Ces formes de crâne, on les retrouve partout chez les humains. Partout. Même il y a quelques noirs qui ont la brachycéphalie. Il y a quelques blancs qui ont la brachycéphalie. Bien que la majorité est dolicéphalie. Tout comme la majorité des noirs est dolicéphalie. Alors, vous voyez comment ces gens-là ont fait de la pseudo-science et se sont servis de cela pour justifier le racisme. Et malheureusement, leurs inepties, leur égarement fait toujours l'objet d'enseignements dans les universités de ces gens-là, des Occidentaux. Vous voyez? Et c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Je vais terminer par un personnage. Peut-être sans doute vous avez entendu parler de lui. On l'appelle le baron de Gobineau. Alors, le baron de Gobineau, il a écrit un livre qui fait plus de 1000 pages. Hein? Qui parle de la lutte des races. La lutte des races. Alors, il établit une typologie ou plutôt une hiérarchie de ce qu'il appelle les races humaines. Il établit une hiérarchie des races humaines. Et pour lui, ça part des races qui ont la peau la plus claire. C'est lui qui utilise le terme race. Hein. Donc, je reprends ce qu'il dit, mais moi, je dis qu'il n'y a pas de race. Il a une seule espèce humaine. Voilà, c'est ce que les études ont montré. C'est ce que d'ailleurs les travaux aussi de Cheikh Anta Diop, de regretter mémoire, ont montré. Un professeur à une dimension très élevée. Il y a aussi un professeur comme Yves Coppens, vous voyez, qui est un paléontologue. Un jour sur un plateau de télévision, quand il disait que l'être humain est apparu d'abord dans la région des Grands Lacs en Afrique, dans la vallée du Nil et de l'Omo, mais tous ceux qui étaient sur le plateau de télévision, ils n'en croyaient pas les yeux et que c'est d'abord des Noirs donc, qui sont nés dans qui ont été créés dans cette région, si vous voulez, pour vous qui croyez en Dieu comme moi, par le Créateur. Et puis c'est de là qu'ils ont peuplé toute la terre. Et eux, ils n'ont jamais entendu parler de cela. Parce que ce type d'enseignement n'est pas donné dans les lycées, dans les universités en Europe. Cela veut dire que la société même, dans sa conception des choses, est raciste. Les gouvernements, dans leur conception des choses, sont racistes. Même s'ils prétendent qu'ils ne sont pas racistes, mais en fait, leur comportement montre qu'ils sont racistes. Mais vous voyez, l'enseignement que donne Yves Coppens n'est même pas connu. Cet enseignement n'est pas répandu. Faire savoir que l'espèce humaine est d'abord née en Afrique, dans la région des Grands Lacs, dans la vallée du Nil et de l'Omo, et que c'est de là que l'être humain qui a quitté cette région-là
progressivement, les êtres humains ont peuplé toute la terre. Progressivement toute la terre. Et il a bien ajouté que l'homme noir est d'abord venu en Europe. Hein? Il est venu en Europe. Hein? Il y a 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'homme de Grimaldi. Et que c'est son descendant qui, 20 000 ans avant Jésus-Christ, donc 20 000 ans plus tard, est devenu l'homme de Cro-Magnon, le blanc, l'ancêtre des blancs. Quand il disait ça, tous ceux qui étaient sur le plateau ne savaient pas cela. Mais parce qu'on ne leur enseigne pas ça. On évite d'enseigner ça dans leurs lycées, dans leurs universités. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les dirigeants ne connaissent pas ces vérités-là? Ils connaissent ça très bien. Mais pourquoi s'ils évitent d'enseigner ça? Même la famille princière de Monaco, là, on l'appelle quoi? C'est la famille Grimaldi. C'est-à-dire qu'ils portent le nom de l'ancêtre noir qui a été à l'origine du peuplement de l'Europe occidentale. Enfin, de l'Europe de l'Ouest, je vais dire. Occidental, ça a une dimension un peu idéologique. Vous voyez. Alors, que dit le baron de Gobineau? Il dit oui, parmi les humains, la race supérieure là, c'est la race nordique. C'est-à-dire ceux qui sont au nord et qui ont la peau très claire, comme les Allemands, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, c'est ceux-là, la race nordique, comme il dit. Mais parce que ceux-là, ils ont la peau très claire, parce qu'ils vivent dans des zones où il fait très froid. C'est tout. Maintenant, il dit qu'après cette race nordique-là, c'est la race alpine. C'est-à-dire, dans le mot alpine, vous voyez quoi? Vous voyez les Alpes. C'est-à-dire, cette chaîne de montagnes entre l'Italie, la France et puis la Suisse. Voilà. Il appelle ça la race alpine. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ne sont pas très loin de la Méditerranée et qui ont une peau moins claire et qui souvent sont moins blonds que les gens du Nord. Il appelle la race nordique. Ouais. Ensuite, maintenant, après, donc la race alpine, c'est quoi? C'est-à-dire les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Français du Sud, etc. Ceux-là, c'est ceux-là. Et puis, bon, les Grecs, etc. C'est ceux-là qu'il appelle la race alpine. Qui sont souvent dans la partie nord de la Méditerranée. C'est ceux-là qu'il appelle la race alpine. Vous voyez. Maintenant, c'est la race slave. C'est-à-dire ceux qui sont slaves comme les Russes, les Bulgares, les Croates, hein, qui encore même, les Serbes, etc. Voilà, c'est ceux-là, la race slave. D'ailleurs, c'est bien que quand l'armée allemande sous Hitler, la Wehrmacht, quand ils sont allés pour mener l'opération qu'ils ont appelée l'opération Barbarossa, c'est-à-dire pour s'attaquer à l'Union soviétique, donc pour eux, ils s'attaquaient plutôt à une race, aux Russes. Donc pour eux, entre guillemets, à la race slave. Comment ils appelaient ça? Ils appelaient les Russes des sous-hommes. Tout ça par rapport aux enseignements de Gobineau, ils appelaient les Russes des sous-hommes. C'est vrai qu'ils prenaient ça Untermunchen. Comme André en anglais, ça veut dire sous. Donc en allemand, Untermunchen, c'est-à-dire des sous-hommes. Mais ils ont appris à leur dépens que ceux qu'ils ont considérés comme les sous-hommes les ont vaincus. Parce que, il faut qu'on se dise la vérité, hein, ceux qui ont payé un lourd tribut pour que l'Allemagne nazie soit vaincue, ce sont les Russes. C'est l'État soviétique, c'est le peuple soviétique. C'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. D'ailleurs, ils ont été les premiers à rentrer dans Berlin. L'armée rouge a été la première à rentrer dans Berlin. Voilà la vérité. Vous dites qu'ils sont des sous-hommes, non, mais ils vous ont battu. Voilà. Ils vous ont battu. Donc vous, maintenant, quand ils vous ont battu, vous êtes qui maintenant? Vous qui êtes les hommes supérieurs, là, vous êtes où maintenant? Voilà le problème de la bêtise. Et puis maintenant, après, la race slave, maintenant, c'est la race sémite. C'est-à-dire les Juifs, les Arabes, etc. Bon, tous ceux-là, bon, c'est la race sémite. Après eux, c'est ceux-là. Voilà. Dans la classification de Gobineau, un véritable malade mental. Et puis après, maintenant, bon, ce sont les Asiatiques. Les Asiatiques. Les Asiatiques sont en 1, 2, 3, 4, 5e position. Voilà. Les Asiatiques, c'est-à-dire eux, les Amérindiens, Chinois, Japonais, Coréens, tout cela. Voilà. Et ils viennent après les Sémites. Et puis maintenant, nous les Noirs, nous sommes où? C'est nous qui sommes au bas de l'échelle. Voilà. C'est nous qui sommes au bas de l'échelle. Voilà la classification que fait le baron de Gobineau. Mais je vous le dis, frères et sœurs,
Les idées de Gobineau sont enseignées en Europe, en Occident. Les idées de Gobineau sont enseignées. Parce qu'il a fait une classification. C'est pour ça que quand les Allemands se sont levés, puis c'est eux, ils sont censés être de la race nordique, ils ont dit qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Qu'ils sont des Aryens, qu'eux, ils sont supérieurs à tout le monde. Hitler n'a pas manqué de dire que oui, les Français, c'est une race bigarrée. C'est une race bigarrée. Ce n'est pas une race pure. C'est ce que Hitler a dit. Hein? Ouais. Ceux qui la respectaient un peu, ce sont les anglo-saxons. Ils disent que ceux-là, ce sont leurs cousins, mais bon, ils ne veulent pas comprendre leurs idées. Vous voyez? Donc, voilà le problème. Je voudrais m'arrêter là. Je vais intituler cette vidéo de la perpétuation du racisme anti-noir en Occident. Donc, c'est voulu souvent par les dirigeants, par les enseignements faux qu'ils perpétuent dans leurs lycées et dans leurs universités. Et nous aussi, en Afrique, ici, quelquefois aussi, on laisse ces enseignements se faire, on ne les épure pas, on ne les nettoie pas, hein, et on les laisse tels quels. Parce que nous ne nous donnons pas le temps de faire vraiment de bons programmes scolaires, de bons programmes universitaires. Parce que nos dirigeants n'osent pas le faire. Parce qu'en réalité, même nos programmes, souvent même dans les pays qui sont sous domination de la France, c'est-à-dire les pays du précaré français, nos programmes scolaires là, et d'enseignement, là, c'est validé par l'Élysée, c'est validé par la France. C'est validé par la France. C'est ça les faits. C'est validé par la France. Voilà. Si vous voulez donner un enseignement qui ne leur plaît pas, ils vont faire en sorte que cet enseignement ne passe pas. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Remi, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, vous comprenez d'où vient le fait que le racisme contre l'homme noir continue. Et on le voit aux États-Unis. Les policiers qui sont souvent, qui ont des liens avec le Ku Klux Klan, ils tirent sur des noirs comme ça. Même le noir en train de fuir, mais ils tirent sur lui comme s'il s'agissait d'un canard. Ça vient de là. Ça vient de l'éducation et de la formation que ces gens-là ont reçue. Bonne journée.